Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le réseau SCOFI en guerre contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Au moins 1000 cas ont été recensés dans plusieurs régions du pays. Les membres donc du réseau estiment que des mesures urgentes doivent être prises. Accès aux soins, l'Association nationale des établissements et structures de santé catholiques du Sénégal invite les autorités à multiplier les efforts. Les structures de santé catholiques tirent un bilan satisfaisant de l'exercice de l'année 2024. Le Parti socialiste ressuscite l'école du parti. Les membres de cette formation politique veulent donner un nouveau souffle au parti et former les jeunes pour assurer la relève. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'Association nationale des établissements et structures de santé catholiques du Sénégal appelle à un engagement des autorités pour un accès aux soins plus facile. Ses membres invitent l'État à accompagner davantage les structures de santé. Les structures de santé catholiques ont enregistré en 2024 près d'1 million de consultations. Elisabeth Grastine et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Parmi les réalisations majeures de l'année 2024, les statistiques des structures de santé catholiques font état d'1 million de consultations générales. Alors pour l'année 2024, parlant des statistiques par exemple, nous voyons qu'au niveau national, les consultations, c'est autour de 1 million de personnes, à peu près 1 million de personnes que les postes de santé privés catholiques ont eu à soigner durant l'année 2024. Parce que vous savez que nous sommes présents en fait dans toutes les régions du Sénégal, sauf la région de Matam. Donc, partout où vous allez au Sénégal, dans toutes les régions, les postes de santé privés catholiques sont présents. Et donc, nous intervenons par rapport aux soins curatifs, nous sommes dans le préventif, mais nous sommes aussi dans la promotion de la santé. Le plan stratégique quinquennal 2025-2030 s'articule autour de plusieurs piliers essentiels. C'est surtout l'autonomisation en fait des postes de santé catholiques. Et donc cela va passer par la gouvernance compétente, une gouvernance compétente, la mobilisation aussi des ressources financières, la promotion de l'esprit associatif, parce que c'est ça qui va faire notre force, et surtout le développement aussi des compétences. C'est sur ces 4 axes-là que nous venons mettre l'accent pour ces 5 années à venir, pour pouvoir justement autonomiser nos postes de santé catholiques. L'Association nationale des établissements et structures de santé catholique du Sénégal reconnaît le soutien de l'État, mais lance un nouvel appel en faveur d'un appui renforcé, notamment l'accès aux médicaments. Et donc l'État est notre premier partenaire. Quand nous avons des formations, souvent ils nous soutiennent. Le seul plaidoyer que nous faisons par contre, c'est surtout par rapport aux problèmes que nous avons avec les médicaments. Ça, on a un gros problème par rapport à la satisfaction de la demande en médicaments. Et également, si c'était possible aussi, qu'il y ait une subvention pour les postes parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le social. Souvent, les gens viennent parfois démunis, nous les prenons quand même en charge et c'est des Sénégalais. Donc nous pensons que si l'État nous soutenait par rapport à cette subvention, ce serait quelque chose de très bien pour pouvoir assurer les charges de fonctionnement et payer le personnel. Créée le 24 juin 1965, l'Association des établissements et structures de santé catholique du Sénégal joue un rôle particulier dans le système sanitaire national. Dans la mission générale de l'Église, elle cherche à promouvoir la dignité humaine et la justice sociale, en cohérence avec son identité chrétienne. Je le disais en titre, 12 cas de grossesse précoce ont été enregistrés en milieu scolaire entre Pikine et Guédiawaye, selon le réseau SCOFI qui milite pour la scolarisation des filles, mais la situation est plus alarmante au niveau national. Plus de 1000 cas ont été recensés dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. L'association s'engage à changer la donne avec à la clé une proposition de solution
concrètes. Leila Thiam est la présidente du réseau SCOFI. Elle est interrogée par Mamoudou Lamine Fati et Cheikh Maguette Baye. Les grossesses précoces, comme nous le savons, c'est un thème d'actualité. Au niveau de notre académie, on note 1%, soit 12 cas répertoriés. Mais hormis cela, on peut se dire aussi qu'il y a des cas qui ne sont pas répertoriés parce que tous les cas ne sont pas signalés. Et nous leur lançons un appel à ce qu'ils au moins nous aident à déceler ou bien à faire le signalement par rapport à ces cas de grossesse. Parce qu'au niveau national, nous avons 1202 cas. Mais les régions du Sud sont plus affectées. Les causes de ces grossesses viennent surtout de la pauvreté, de l'ignorance des parents et aussi de manque de sensibilisation sur la santé sexuelle. On dit toujours que le sexe est tabou chez nous, Sénégalais, mais je pense qu'il est temps qu'on brise ce plafond de verre pour au moins pouvoir sauver nos enfants et les amener à savoir les enjeux qui courent autour de ça. Faire aussi des causeries sur le retour aux valeurs. À Kaffrine, la Sénélec fait face à un problème de vol de courant. Une situation qui inquiète les responsables de la société. Ils ont d'ailleurs initié une campagne de sensibilisation des populations pour lutter contre ces pratiques. La Sénélec dit avoir récolté ou recouvré au moins 10 millions de francs CFA après avoir découvert ces faits. Je vous propose de suivre les explications de Laj Dramé, le chargé de communication de la Sénélec, qui était au micro de Boubacar Falpop. Vu qu'aujourd'hui, le vol d'électricité est une réalité. Et chaque année, nous perdons à peu près plus que 60 milliards au niveau national pour des raisons de vol d'électricité et de PNT. Maintenant, là, au niveau de Kaffrine, pour donner un seul exemple, l'équipe qui est là, l'équipe PNT, chaque fois qu'elle fixe donc un objectif, ne serait-ce qu'au niveau de Koungheul, pour aller couvrir un montant de 14 millions en une semaine, ils ont pu recouvrer par exemple 10 millions. Cela veut dire que le vol est une réalité dans les localités aujourd'hui au niveau national. Maintenant, nous vous demandons, en tant que porteur de message, à sensibiliser la population. Parce que si nous perdons des soixantaines de milliards par an, cela veut dire qu'il y a des localités les plus reculées qui attendent pour que ces localités-là soient électrifiées. En politique, revoilà l'école du Parti socialiste. Les membres de cette formation politique ont décidé de relancer ces activités. Selon eux, il s'agit donc d'une volonté de refonder les bases idéologiques du parti et de former la jeunesse. Le Parti socialiste entend ainsi mieux se réorganiser pour peser davantage sur la scène politique. Neyali Fall et Seliman Diallo pour le compte rendu. Le Parti socialiste relance son école politique. Selon ses membres, il s'agit d'une étape importante dans le renouveau du parti. Le renouveau de la gauche socialiste résiderait à un exercice de renaissance basé sur le regroupement de l'ensemble de la force de gauche, en passant par la redéfinition des objectifs et des principes et valeurs qui nous unissent. Il s'agira aussi de privilégier les coalitions idéologiques. Le Parti socialiste est une école. L'école du parti a formé beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres et des militants issus de différentes régions et provenant de différentes couches sociales. Pour Maître Doudou Ndoye, la jeunesse mérite de savoir où cette nouvelle gauche entend la conduire. Elle a droit à des réponses claires. Nous sommes qui et où nous allons? Si on parle de renouveau socialiste, c'est d'écrire une nouvelle gauche pour savoir où aller. Si vous quittez là, où est-ce que vous allez? C'est ça qu'on doit apprendre aux jeunes. Tout cela, c'est vraiment beau. Les discours, on a sorti des connaissances, on a dit à nos enfants et nos femmes, mais il faut leur dire où est-ce que nous les amenons et qu'est-ce qu'on leur propose. Nous, au Parti socialiste, nous avons un devoir. Je ne parle pas de Parti socialiste, mais j'ai un devoir. Beaucoup de Parti socialiste, mais de un devoir. Aïssata Tall Sall se réjouit de la reprise des activités de l'école du Parti socialiste. Selon elle, l'idéal socialiste est impérissable. Qu'est-ce qui vaut à l'idée socialiste? Le socialisme est une réponse politique à toutes les situations du moment. Le Parti socialiste
c'est le parti de la réforme. Un vrai socialiste, il ne renonce jamais à l'idéal socialiste. Le Parti socialiste, à travers cette initiative, entend ainsi amorcer une reconquête de la scène politique. Les membres du dit parti entendent ainsi renforcer la formation de leurs militants pour assurer la relève. Le ministère de l'Éducation nationale va rendre hommage au professeur Amadou Mahtar Mbow à compter du mois de juin et ce jusqu'à décembre. Le comité de pilotage a été officiellement installé. Les festivités vont démarrer le 26 juin prochain sous la présidence du chef de l'État. Voici le professeur Massamba Gueye. Il est membre du comité de pilotage. Il est ici au micro de Babacar Seck. Il s'agit donc d'installer un des instruments qui permettront au cadre institutionnel de piloter cet hommage qui va se dérouler jusqu'au mois de décembre sur l'ensemble du territoire national. Et ce comité de pilotage va s'appuyer sur un comité technique qui reposera sa réflexion sur un comité scientifique dirigé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc voilà le comité de pilotage installé et nous faisons cap sur les grands événements dont la cérémonie officielle qui se tiendra le 26 juin 2025. Bon, il est prévu dans le cadre de l'hommage une série d'activités. L'objectif, c'est de rendre visible l'apport intellectuel du Sénégalais Amadou Mahtar Mbow, des premières brousses où il a enseigné à Rosso jusqu'aux sommets les plus élevés à l'UNESCO, jusqu'à son rôle de médiateur dans les assises nationales et lors de la privatisation des sociétés nationales. Les activités vont tourner autour de 3 axes. Des activités intellectuelles de transmission de son savoir, des activités artistiques de vulgarisation de sa pensée et des activités mémorielles de construction de l'ensemble de ses discours, de ses réflexions, mais aussi de l'ensemble de ses ouvrages. Il y a la mise en place de la bibliothèque Amadou Mahtar Mbow à l'université Amadou Mahtar Mbow et un jardin botanique pour les plantes traditionnelles. Fin des exercices militaires African Lion 2025 au centre d'entraînement tactique colonel Thierno Ndiaye de Doudji. Ces manœuvres militaires qui ont duré au moins 2 semaines mettaient en avant le creuset stratégique de coopération et d'expérience partagée. L'armée est satisfaite du bon déroulement des opérations. Nala Diop et Serine Thiam. L'exercice militaire dénommé African Lion 2025 vise à renforcer la coopération sécuritaire, l'interopérabilité des forces alliées ainsi que leur niveau de préparation face aux menaces multiformes, notamment le terrorisme. Avec la explosive et le soutien de l'élément d'appui ivoirien, de le neutraliser et de prendre... Le but de African Lion, en gros, c'est de promouvoir la coopération sécuritaire. Mais bien sûr, au niveau des états-majors aussi, c'est la planification. Ça aide aussi à nos états-majors à maîtriser tous les processus de planification des exercices. Mais aussi les troupes qui ont joué la manœuvre, les troupes qui ont joué depuis. Ça aussi, ça aide à fédérer ce qu'on appelle l'interopérabilité des troupes, à développer l'interopérabilité des troupes. C'est-à-dire les troupes se retrouvent pour pouvoir opérer ensemble avec les mêmes procédures. Le scénario de cet exercice interarmé portait sur la lutte contre les organisations extrémistes violentes dans un contexte fictif d'agression transfrontalière. Ces unités engagées ont pu tester leur réactivité, leur coordination et leur capacité d'adaptation face à un ennemi non conventionnel. Depuis le 3, elles sont là, elles font des actions ensemble, des patrouilles ensemble, des actions civilo-militaires ensemble. Elles font aussi des actions contre les mines ensemble, l'évacuation sanitaire et tout. Donc, l'interopérabilité des unités. Cette manœuvre militaire a réuni pendant 2 semaines les forces armées du Sénégal, des États-Unis d'Amérique, des Pays-Bas, de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Je peux dire que la coopération entre nos 2 États se porte très bien. Nos hommes sont là, ça fait un bon bout de temps. J'ai recueilli leurs informations au terrain, ils ont été très bien accueillis. C'est comme si on n'avait jamais quitté le pays. Quant à savoir qu'est-ce que nous retenons, c'est la première fois que nous apportons des troupes ici pour l'exercice de African Lion. Mais je pense que nous allons repartir avec beaucoup d'expérience que nous avons attirées avec nos différents partenaires, avec nos différents frères d'armes aussi.
expérience de manœuvre, terrain, expérience aussi dans l'usage et la mise en œuvre de différentes technologies des dernières générations. Avec African Line 2025, le Sénégal renforce non seulement sa posture stratégique, mais confirme sa place comme acteur central de la coopération sécuritaire régionale et internationale. Nana Diop Saint-Louis a désormais son nouveau palais de justice. Le ministre de la Justice a donc inauguré l'infrastructure. Il se dit satisfait de la réalisation. Ousmane Diagne estime que les acteurs donc, de la justice auront à leur disposition des locaux beaucoup plus adaptés pour mieux faire le travail. Saint-Louis, Montmorency. Après plus de 15 années d'attente, le palais de justice de Saint-Louis vient d'être livré. La cérémonie d'inauguration de l'édifice a été présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les plus hautes autorités étatiques ont accepté, en dépit d'un contexte budgétaire assez contraignant, que des efforts supplémentaires soient consentis pour l'achèvement rapide des travaux de construction de cet édifice. Il s'agit là, faut-il le relever, d'une concrétisation d'un volet du vaste programme de modernisation de la justice que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a inscrit dans l'agenda national de transformation sociale Sénégal 2050. Ce joyau architectural offre ainsi un meilleur cadre aux travailleurs et aux populations usagées. L'aménagement dans ce nouvel édifice permettra également à la Cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, longtemps confinés dans des locaux inadaptés aux exigences d'une justice moderne, de bénéficier désormais d'un cadre offrant plus de commodité, aussi bien pour ses occupants que pour les usagers du service public de la justice. Le ministre de la Justice a tenu à réaffirmer l'engagement du gouvernement à poursuivre le programme de modernisation de la justice au Sénégal. Nous restons à Saint-Louis, c'est pour parler des journées de promotion de l'entrepreneuriat qui ont été lancées dans la ville. Cette initiative entre dans le cadre donc du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales. Le PAVI 2 avec comme objectif créer un cadre d'action, de dialogue et de partenariat pour dynamiser l'écosystème entrepreneurial local. Voici les explications de la déléguée générale de la DER, Aïda Mbouch. Elle est interrogée par Montmorency et Mokhtar Seck. Le PAVI 2 met l'accent sur l'intégration territoriale, la montée en puissance des chaînes de valeur locales, la résilience climatique et l'inclusion des jeunes et des femmes. C'est dans cet élan national que s'inscrivent les journées de promotion de l'entrepreneuriat zone nord. Elles ne sont pas de simples rencontres, mais un véritable espace de convergence, de dialogue et d'action, où chaque acteur public et privé, associatif, peut contribuer à bâtir un écosystème entrepreneurial inclusif, durable et prospère. Notre ambition est claire, créer des conditions favorables à l'éclosion et à la croissance des initiatives entrepreneuriales locales en tenant compte des réalités spécifiques de la zone nord, de ses contraintes, mais surtout des immenses potentialités. Chers participants, entrepreneurs, porteurs de projets, durant ces 2 jours, vous aurez l'opportunité de rencontrer des experts, des clients potentiels et des partenaires, de participer à des ateliers pratiques et des tables rondes sur l'idéation, le démarrage et la croissance d'entreprises. L'intersyndicale des travailleurs de la Sonatel a donc posé la première pierre pour la construction d'un immeuble R+9 sur fonds propres. Le coût du projet est estimé à 2 milliards de francs CFA. L'immeuble va abriter entre autres un plateau médical et des bureaux à louer. Les travaux vont durer au moins 18 mois. C'est ce que nous dit Satou Diba et Barasso.
Bientôt, un immeuble de R+9 pour l'intersyndicale des travailleurs de la Sonatel. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu en présence de plusieurs autorités. Ces deux terrains-là nous sont légués par des anciens qui percevaient moins de salaire que nous, qui avaient parfois des salaires de moins de 200 000. Et ils ont épargné plus d'1 milliard. Ils ont investi, ils ont acheté ce terrain, ils ont acheté des actions. Donc il revient pour notre génération de poursuivre cette œuvre-là. Et c'est ce que nous sommes en train de mener, moi et ma camarade Rose. Et nous en avons les moyens, nous le ferons, Inch'Allah. Et nous voulons aussi investir dans des domaines pointus comme la biotechnologie qui fait une convergence entre la santé et la technologie. Mais aussi investir dans d'autres domaines comme l'éducation, comme le numérique. Le coût global du projet est de 2 milliards. Et même plus. Le directeur général de la Sonatel, après avoir magnifié l'initiative, estime que cette pose de la première pierre coïncide avec les 40 ans de l'entreprise. La tour intergénérationnelle des travailleurs, que beaucoup d'entre nous appellent déjà avec affection la maison des travailleurs, est bien plus qu'un projet immobilier. Et c'est très appréciable que cette pose de première pierre coïncide avec les 40 ans de Sonatel, puisqu'elle incarne ce que nous avons voulu célébrer cette année. La mémoire, la transmission et la vision. Ce bâtiment, donc 9 étages, extensible à 15, comme nous l'a rappelé M. l'architecte. Un projet en phase avec la vision Sénégal 2050 selon le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. L'intersyndicale des travailleurs de la Sonatel est le 3e actionnaire de Sonatel, après Orange et l'État du Sénégal. Votre fonds commun de placement avec un peu plus de 23 milliards de francs CFA participe activement au financement des grands projets dans l'IOMOA. Autant de priorités qui résonnent avec la vision Sénégal 2050, où l'État encourage les initiatives privées et syndicales à investir dans l'humain et l'infrastructure durable. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, l'État a décidé d'être partenaire de votre audace. Cet immeuble dénommé la Maison des travailleurs de l'intersyndicale de la Sonatel sera doté d'un plateau médical et des bureaux en location. Les travaux de construction vont durer 18 mois d'après l'architecte Habib Diène. Le GIE Mamadou Bilel Bokoum veut appuyer les femmes dans la formalisation de leur groupement et les organiser pour qu'elles puissent obtenir des financements afin de mener à bien leurs activités de maraîchage. Les femmes du département de Kanel jugent, elles, faible l'enveloppe accordée donc, aux femmes dans le cadre du financement de l'entrepreneuriat féminin. Amadou Marialou. Les femmes d'IGE Mamadou Bilel Bokoum de Kanel ont porté le combat de la sensibilisation pour aider les GIE à se formaliser et à bénéficier des financements. Une assemblée générale a été organisée dans la capitale d'Idamga où 11 GIE venus de différentes localités ont pris part. Le mouvement d'intérêt économique qui a commencé à produire des choses qui n'ont jamais été produites en saison morte dans la zone. Il n'y a jamais eu de salade extra et d'autres choses en saison morte. Nous voulions donner l'exemple à toutes les femmes qu'il est possible aux femmes de se prendre en charge. L'objectif principal, c'était de sensibiliser les femmes à s'organiser, à se formaliser, à aller et de faire de l'agriculture comme un créneau pour sortir effectivement de la pauvreté. Par sa voix, la section régionale d'IGE Mamadou Bilel Bokoum déplore le montant financier prévu pour l'entrepreneuriat féminin dans le département de Kanel et lance un appel aux autorités. Pas de 618 milliards prévus pour l'entrepreneuriat féminin. Faites la somme. 618 milliards moins 175 millions. Vous êtes toujours dans les 618 milliards. Hein? C'est très faible pour le département de Kanel. Extrêmement faible. Quelle est la raison de cette faiblesse? Elle est à chercher. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités administratives, aux autorités étatiques quand même, d'avoir un œil bienveillant sur la zone du Fouta. Malgré les efforts fournis par les GIE Mamadou Bilel Bokoum de Kanel, l'octroi des terres et l'approvisionnement en eau sont les principaux soucis des femmes entrepreneuses de la région de Matam.
Amadou Mardialo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.